Bonjour les amis, Paname s'installe aujourd'hui dans le 15e du côté de la bien nommée rue du Commerce. Et oui, c'est peut-être l'une des artères les plus commerçantes de la capitale, et ce depuis sa création en 1837. Alors, cette longue rue du Commerce qui relie le boulevard de Grenelle derrière moi à la rue des Entrepreneurs abrite un nombre incalculable d'enseignes bien connues. Alors, c'est pas ici que vous allez trouver la petite boutique conceptuelle comme on trouve dans le cœur de Paris, quoique, en cherchant bien, je vous ai déniché dans le quartier quelques adresses pratiques, gourmandes et sportives. Et en disant ça, je me demande si j'ai bien pris mon maillot de bain, moi. Enfin, c'est pas grave. Allez, on se retrouve après le sommaire. À tout de suite, les amis. Cette semaine dans Paname, Yvan se rend dans un centre de bien-être pour un voyage sensoriel et sonore. Voilà, je les forme à cette technique et on pose les bols donc sur différentes parties du corps. Yvan retrouve Julie, experte dans la confection, la réparation et la métamorphose de pièces de maille. On va le sauver, on va le voir, lui on va le déboulocher. Frédéric Gersal a donné rendez-vous à Yvan, place du Commerce, dans le jardin de l'ancienne mairie de Grenelle. C'est devenu le restaurant qui s'appelait Aux 1000 couverts. Jean-Baptiste va faire vivre à Yvan une expérience insolite. Glisser sur l'eau et prendre la vague sans quitter Paris. L'eau est plus chaude. Ah ouais, elle a combien? Elle est à 28 degrés. Donc. Mais tout de suite, Yvan a rendez-vous avec Merwan, ancien candidat de Top Chef qui vient d'ouvrir sa première boulangerie-pâtisserie dans le 15e arrondissement. Bonjour. Salut Merwan. Salut Yvan, Ça va? comment ça va? Ouais, très bien. Pas trop fatigué? T'es debout Non. depuis... On est debout depuis 3-4 du matin. Ouais, c'est ça, parce que Hein? maintenant t'es boulanger, toi. Maintenant, boulanger, pâtissier, toujours un peu cuisinier quand même. Ouais. Alors ici, on est chez Panade. J'allais dire dans la panade. On est dans la panade. On est Ouais, chez dans la Panade. misère? Non, t'es pas dans la misère. Non. Pas dans la misère malgré la phrase qui est écrite là-haut, tu la vois? Elle est à l'envers mais tu la vois pas? Ici, on a... Beaucoup de blé mais on n'a pas un radis. T'as toujours le sens de la formule, hein. Ça c'est ton truc. Présente-moi cette boulangerie-pâtisserie. Moi je veux que ce soit une boulangerie-pâtisserie de quartier. On est dans un quartier très résidentiel mais on essaye de faire des produits qu'on voit pas ailleurs. J'ai envie que les clients viennent chez Panade pour des produits Panade. En tout cas, ça donne envie. Et ça commence... Alors si on démarre au bout là, à droite, ça commence par les sandwichs. Alors là, c'est le snacking pour la pause déj. Donc, on a l'avocat commis d'office. Ouais. C'est une grosse tartine d'avocat, fromage frais, œufs pochés, coriandre et plein de graines. On a le maestro, qui est un kebab de pleurote et graton de tofu fumé, D'accord. fromage blanc et mimolette. Là, les petites salades. On a les petites salades. On a le gâteau de crêpes de la daronne. C'est une recette ouais. que ma mère faisait quand on était petit. La daronne. Donc, c'est des crêpes, un peu de mayonnaise et plein de crudités superposées. Et après, la partie sucrée. après, on a la pâtisserie. Les desserts. Voilà, la pâtisserie pure tout en bas. Ouais. On a ce qu'on appelle les gâteaux de voyage au-dessus, donc les sablés, les cookies, les financiers, les cakes. C'est le fantastique. Le flantastique. Ça, je suis un fou de flan. moi. C'est vrai, tu veux goûter un flan? Ah ouais, super. Si c'est pas bon, tu le dis pas. Si c'est bon, tu nous encenses, ok? Alors, faut que je dise la vérité là. Alors il est Délicieux. fantastique ou Ouais, pas? il est fantastique. Il est Bravo. fantastique. Bon, merci. À propos de pâtes, on va mettre la main à la pâte. Ça se passe où? Bah, ça se passe là-bas, dans le petit labo, à côté de Puis on Valentin. va laisser la place aux clients quand même. Et d'abord, on t'apprend à le faire avec Valentin, Ouais. et après, on va te faire goûter. Ça, c'est la pâte à croissant. Ça, c'est la pâte à croissant. Donc, c'est une pâte feuilletée. C'est une pâte feuilletée. Pas encore feuilletée. Pour l'instant, Ça, c'est juste c'est une juste de la pâte. pâte. Oui, c'est la pâte, Donc, d'accord. c'est de l'eau, de la levure, du sel, du sucre et du levain. Donc tu vois là, Valentin, il va emprisonner le beurre dans la pâte. Il va l'étaler, replier comme un livre à chaque fois, réétaler. D'accord, c'est ça le principe. Voilà. Tu comprends pourquoi à la fin de la journée, il est au bout du rouleau? Je l'attendais. Alors, moi, j'en ai deux ou j'en prends qu'un? Ouais, j'en prends qu'un. Allez, hop. Allez, hop. Attends, regarde d'abord Valentin, il t'en fait un. Donc, on va prendre la On va pâte, mettre on dans va la l'autre sens. retourner. Mhm. On va prendre donc son pouce et on va le tirer. Ah pardon, Légèrement. Ah, d'accord. c'est bon. Léger, léger. Et on tire un Ouais. peu plus sur la pointe. On pose. On replie un peu le bord. Et là, on vient rouler tout doucement. Mais c'est hyper sensuel. Bah ouais. Alors, comme ça, montre. Vas-y. Voilà. En là. fait, tu l'étires mais sans appuyer. Il faut vraiment que Faut la caresser. un peu comme voilà. Comme si tout doucement t'étirais un peu plus élastique. sur la fin. Voilà. Ne caresse pas Stop. trop non plus quand même, Yvan. Et là, On est fragile. c'est bon.
Tu tires un petit peu Tu et l'étires un peu. le plies, Ouais. tu fais un petit pli. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, tu prends le bord, tu prends les deux bords, et voilà, tu roules. Tu sens rouler. Et là, regarde, pour t'aider, tu prends les deux pointes et tu le roules doucement. Comme ça, tu le roules droit. Et voilà ton premier croissant. C'est pas mal. Nous te faisions officiellement chevalier de l'ordre du croissant Bigou. C'est bien, il manque une personne. Alors maintenant, il faut les cuire. Et maintenant, il faut les cuire. Donc avant Ah les cuire, oui. Et tu vois, regarde, C'est joli, c'est magnifique. Même. avant que tu arrives quand même. Donc une fois qu'on finit de les façonner, on les passe dans la machine qui est derrière qui s'appelle une cellule de refroidissement pour les surgeler très rapidement. Donc ça c'est cru et ça c'est poussé. D'accord. Et là on va les cuire ici à 170. On va en profiter pour faire la partie Allez, salée. ça roule. Hein, tu vas nous proposer quoi? On va faire le kebab de pleurote. Le kebab de pleurote. Donc le tofu, on va le couper hop, en petits morceaux comme ça. Et tu vas voir, une fois que ça va frire, ça va ressembler à des petits morceaux de viande, comme des gratons. Tu connais les gratons de porc ou de canard? Bien fumant. On balance d'un côté le tofu, les pleurotes, le pain au maïs, qui est encore bien frais, bien tiède. On va l'ouvrir. Alors nous, les sandwichs, on les ouvre sur le dessus, tu vois, pour avoir un visuel un peu original. Donc on là, va c'est une sauce avec quoi? fromage blanc, ail, échalote, oignon rouge, ciboulette, coriandre, jus de citron, piment d'Espelette, sel, cumin. C'est incroyable l'aspect que ça prend. Tu vois? Ça ressemble à de la bidoche là, non? Exactement. Donc là, le pain qui est déjà ouvert est garni avec la sauce. On va mettre dedans généreusement de la salade iceberg émincée. On va garnir notre kebab, regarde. Végétal à 100%, du fromage blanc, Ah, pour le côté sauce blanche du kebab. comme un vrai kebab. Et pour la gourmandise, on met la mimolette. Alors, est-ce que ce serait pas le moment de déguster? Eh ben, on y va. Alors, Donc on ça, va- là, je ça vais va te être le couper, ouais, regarde. ça va être un massacre. Ça va être plus joli si je te le coupe, regarde. C'est beau. C'est très très beau. Allez, Et c'est sans doute très très bon. fais-toi plaisir. Je mange le dessus hein, déjà. Vas-y. Moi aussi, je vais goûter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas goûté celui-là. Super. T'aimes bien manger épicé? Ouais. Et pas en même temps. On passe au sucré. Waouh. Ah ouais. Non mais il faut le vendre coupé. On va le vendre coupé. Bah, Parce qu'on se rend pas compte de ça. Au bout de 2 minutes, il va croûter, il va Non, être mais tout sec. attendez, Personne si va vous vouloir achetez l'acheter. le bi, c'est le bi quoi déjà 300 bigous celui-là. Si vous faut le couper avant de le manger. C'est Voilà. une évidence, c'est un spectacle. Goûte. J'attends la blague. Faut que tu goûtes d'abord. Alors le croissant, il vend du rêve ou pas? Ça j'ai eu droit plein de Ouais, fois. Ils j'imagine. vendent des petits oignons, ils vendent ce qu'ils trouvent. Mais venant de toi, c'est une super blague. Merci beaucoup. Ça te plaît? Ouais, merci beaucoup de ton accueil. À toi et à toute l'équipe. Bah de rien. Merci les filles. Yvan rejoint Jean-Baptiste dans un lieu unique où l'on peut expérimenter de vraies sensations de glisse. Mélange de surf, de snowboard et de skateboard. Salut Jean-Baptiste. Bonjour Yvan. Ça va? Bah oui, bienvenue à Wave in Paris. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ça la vague? Une vague de surf dans Paris. En plein cœur de Paris, du 15e arrondissement. Elle est très proche de commerce. Ouais, on est à Biarritz là. L'eau est plus chaude. L'eau est plus Ah chaude. ouais, elle a combien? Elle est à 28 degrés l'eau. Elle est à J'ai envie 28 d'aller degrés. voir de près là. Ah bah viens avec moi, je t'emmène. Donc c'est quoi le principe? Comment ça fonctionne? Alors en fait, c'est une petite piscine. On est dans un circuit fermé. L'eau est projetée par des pompes sur un plan incliné, qui est une espèce de bâche de trampoline. Et l'eau revient. Et en fait, ça crée un mouvement d'eau perpétuel. Donc là, tu as deux exemples. Ils sont en train de faire du flowboard. Flowboard, c'est debout, flowboard? Exactement. Le flowboard, c'est une discipline à mi-chemin entre le skateboard et le snowboard. Ouais. On est Sur pas dans- l'eau. Sur l'eau, Ouais, exactement. c'est pas du surf ça. Non, on n'est pas dans, il n'y a pas d'aileron. On n'est pas sur une vague, je dirais, dynamique. On est sur Oui, une qui vague nous statique. recouvre et tout ça, d'accord. Exactement. Et on tombe aussi. Et on tombe Comme dans une vraie vague. comme dans une vraie vague. Et Comme alors dans une vraie vague. Qu'est-ce qu'il fait là? Et là, il fait du bodyboard. Bodyboard. En fait, comme ce que tu trouves plus classiquement dans le sud-ouest. Donc, c'est une autre pratique. Ça se rapproche beaucoup plus de ce que tu peux connaître dans le sud-ouest. Ça c'est unique à Paris. Il n'y en a qu'une vague. Il n'y en a qu'une à Paris et je dirais, on a de la chance, il n'y en a pas beaucoup dans les capitales mondiales.
Et ça vient d'où ce concept-là? Ce concept, alors, ce concept a été créé aux États-Unis. Nous, moi, j'ai découvert ça en Afrique du Sud pendant mes études, en 2002-2003. Et je me suis dit que c'était assez incroyable. Mais où ça en Afrique du Sud? Dans C'était une à ville Durban. pas côtière quand même. Ben, c'est une ville côtière, Ah bon? exactement. Durban, où on peut surfer sur Durban, c'est un vrai spot de surf. Et à côté, il y avait ce type d'installation. Et j'ai découvert ça, je me suis dit, mais il faut absolument que j'arrive à faire ça en France. Alors j'étais étudiant, ça a pris quelques années, mais entre 2003 et 2017, où on a gagné un appel à projet, on a pu mûrir le projet, on a pu rêver, et aujourd'hui, on est content de proposer aux Franciliens, aux Parisiens, aux Parisiennes, une vague de surf dans Paris. À 4-5 ans, on peut commencer à faire À cette 4-5 ans, on activité-là. peut commencer à cette Et activité. jusqu'à 77 ans, comme on dit dans la chanson? Jusqu'à 99 ans. Jusqu'à mon âge, c'est possible. Bah, il faut que tu essayes. Ben, je vais essayer, Il faut que ouais, ça me t'essayes. donne envie d'essayer. Ben on y va, moi je vais aller Allez. m'équiper. Je t'accompagne. Ouais, ça marche. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But no, she ain't with it though. All because she got her own dough. Boss, if you don't know, she could never ever be a broke. C'est très étonnant de trouver ça dans le 15e. Ouais, c'est ça l'originalité. Dans le 15e, rue de la Croix-d'Hiver, on peut avoir des sensations de vagues. De vagues, dans une eau à 27 degrés, ça c'est pas Oui, mal. ça c'est pas mal. Toute l'année, ça c'est cool. Bon. Bien agréable. Merci beaucoup. Moi, je vais Bon, bah, on va continuer faire ma merci à balade. toi. Il va falloir que je me sèche maintenant. Voilà. Frédéric Gersal est censé se trouver dans le jardin de l'ancienne mairie de la commune de Grenelle. Mais une petite surprise attend Yvan. Non mais dites donc, vous pensez que vous allez passer inaperçu comme ça? Ouais, reconnu? Que je vais pas vous reconnaître? Oh, Qu'est-ce que vous faites avec ce déguisement? Ça vous va très bien d'ailleurs. c'était pas un déguisement, c'est un masque. Un masque, oui. Qu'est-ce que vous faites avec ce masque? Ben, pour vous prouver que c'était habité par les lapins. Oui, je comprends, vous êtes dans un jardin, dans un Non, potager. mais bien avant que ça devienne habité, que ça devienne construit, c'était un lieu qui était réservé aux lapins et aux lièvres. Quoi, ici, à Grenelle? Oui, Pourquoi? oui. Parce que avant de s'appeler Grenelle, c'était une garenne. Ouais. Le mot garenne s'est transformé en Grenelle pour donner naissance à ce village qui est devenu maintenant une partie du 15e arrondissement. Un lapin de Garenne. Un lapin de Garenne, Eh oui. absolument. Je voudrais vous raconter un petit peu plus l'histoire de ce Grenelle devenu Beau Grenelle, puisque on est au début du 19e siècle. Il a acheté 105 hectares, très exactement. Donc on comprend que tout cela a été loti, divisé et vendu à des chefs d'entreprise, mais de petites entreprises de l'artisanat du bâtiment. Il y avait des maçons, des charpentiers, des couvreurs, des peintres. Et il a appelé ça la communauté des entrepreneurs. La compagnie des entrepreneurs. Qu'on a la rue des entrepreneurs. Et voilà un pourquoi peu il plus existe loin. la rue des entrepreneurs. Là où se termine la rue du commerce, ou démarre, Absolument. si on veut, ça Et la dépend rue de du quel commerce était la grande rue qui coupait en deux ce territoire de Grenelle et qui était importante, évidemment, très commerçante. Je vous propose de vous y emmener parce qu'elle est restée commerçante avec en plus un lieu mythique qui se trouve vers le numéro 50. Ah oui, un endroit où on mange du lapin, je crois. Oui, peut-être. Ça serait bon, Je ça, fais mon petit attention. lapin. Une petite fricassée de lapin. Un petit civet. Un petit civet. Je moi. vais vous attraper par les oreilles, vous allez voir. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, C'est une véritable institution du quartier. Ah oui, regardez ces globes. Mais plus que du quartier, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de la rive gauche, parce qu'il y a très peu, elles sont toutes sur la rive droite, les grandes brasseries. Incroyable, impressionnant. Cette... 3 étages. Ouh. Alors ça s'appelle le Café du Commerce. Le Café du Commerce, actuellement, depuis 1988. Alors ça a commencé comment, l'histoire de ce lieu? Alors ce lieu a commencé par sa construction en 1920, donc il y a plus de 100 ans aujourd'hui, et construit pour un marchand de tissus. Donc construction solide avec ces piliers que l'on voit qui tiennent. Il y a 3 étages, hein, donc c'est colossal. Et on mettrait des rouleaux de tissu à tous les étages. C'était présenté sur des grandes tables, ce qu'on appelait des banques. Et voilà, on choisissait son morceau de tissu, on prenait un métrage ou on achetait le rouleau entier pour les grossistes, les semi-grossistes. Bref, c'était un lieu où ça
Ça tournait beaucoup en tout cas. Un lieu de commerce. Alors, Voilà. après, ça a été vendu pour devenir un restaurant. Un restaurant en Oui. 1922, absolument. C'est devenu le restaurant qui s'appelait aux 1000 couverts. C'est dire si la oui. place était Ça gigantesque. devait y aller. Et d'ailleurs, c'est toujours marqué sur la façade, anciennement, 1000 couverts. Puis ça a été racheté, vendu et racheté par un autre restaurateur qui l'a appelé le restaurant du commerce, en fonction de la rue du commerce. Et en 1988, nouvelle vente, nouveau rachat. Et là, c'est devenu le café du commerce que l'on connaît aujourd'hui. Et quand c'est devenu un restaurant, c'était pour quelle clientèle? C'était pour Alors, qui? au début, c'était pour de la clientèle ouvrière, avec poireaux vinaigrette, œufs mayonnaise, enfin vraiment, c'est toujours d'ailleurs à la carte, hein, mais c'était principalement pour les ouvriers de chez Citroën, puisqu'il y avait une énorme usine. En plus, Citroën offrait la moitié du déjeuner, sorte de ticket resto un peu avant l'heure, si vous voulez. Mais ça reste quand même ici l'esprit brasserie parisienne. Absolument. Hein, On va peut-être monter dans les étages Bah, pour avec grand voir. Et plaisir. puis... Ah. Ah. Alors d'ici, on voit toute l'ampleur et toute la beauté du lieu. Mais vous avez raison, et toute la décoration, parce que c'est ça qui est magique. Ça sent encore le 19e, je trouve, le 19e siècle, avec ces grands miroirs, comme dans toutes ces grandes brasseries qui agrandissent le lieu, et puis ça nous permet, nous, messieurs, de nous recoiffer un petit peu, les dames de remettre leur chapeau Remettre le nœud papy. voilà, bien droit. Ces brasseries parisiennes, c'est notre patrimoine aussi. Mais absolument, c'est notre patrimoine. Ça fait partie non seulement de notre histoire, mais ça fait partie de notre histoire vivante. Et ce soir, vous m'avez réservé une table? Bien sûr. Votre table? La 23. Ah, la 23, celle de Monsieur Gersat. Toujours la même. Bon, là c'est le moment de dresser le... Bah oui, Hein on dresse. On est entre deux services, là, Ça rigole pas. au boulot. Oui. Mettez votre veste et votre... J'y vais. Allez, à bientôt. Enfin, Oui. à ce soir. À ce soir. Allez, bise. Yvan retrouve Julie, une passionnée de la maille, qui, à son domicile, jongle avec astuce et adresse entre pelote et aiguille. Bonjour. Bonjour. Je suis bien à la clinique du Pull. C'est ici, à la bonne exactement. adresse. Alors, des Vous êtes jambes à la- pour aller à la clinique. Oui, Hein c'est en haut de la montagne. C'est pour c'est ça que chez vous en même temps. Mais oui, c'est à la maison. Vous Et traitez les cas désespérés? Oui, surtout les cas désespérés. Eh, je ferme la porte. Donc, Waouh. Ah, j'adore l'atelier. C'est bienvenue. sympa. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, qu'est-ce qu'on fait Ah, ces pauvres pulls. Alors, ces pauvres pulls, ils arrivent souvent dans un pauvre état, bien fatigués. Là, j'ai vu que tu en avais apporté un. Oui, c'est pas moi. Ah, tout de suite, comme ça, on se défausse. Oui. Tout de suite, non, je C'est le une amie repousse. qui me l'a laissé. Voilà. Elle me dit, si tu peux faire quelque chose pour On un va le pull, sauver. Chérie. On va le voir. Lui, on va le déboulocher. On peut récupérer un pull comme celui-ci? Normalement, oui. Alors, des fois, il faut faire un petit test. Hein, voilà, on Ouais. n'a pas fait du tout. On va faire dans un petit coin, mais normalement, oui. Parce Voilà. que ton travail, toi, Julie, c'est de quoi? De réparer, de restaurer, de rénover les pulls, tout ce qui est maille, quoi. Exactement. C'est de les sauver dans quel état qu'ils soient. Enfin voilà, il y a tous les cas sont possibles et tous sont sauvables. Tous Voilà. sont sauvables. Tous Peu sont- importe la valeur, Peu peu importe. importe Non, que ce soit on des n'est pas pulls de sectaire. luxe ou pas de luxe, vous n'êtes pas sectaire. Non, non, Ce qui je compte, les aime c'est que tous. vous Il les faut tous aimez les tous. sauver. Ouais. Et c'est généralement des pulls à laquelle on est très attaché. Le client ou la cliente est C'est très l'idée. attaché, c'est ça. C'est l'idée. Mais, oh là, on va voir. J'ai un peu peur pour celui-là. Non, ça va pas le faire. Alors, on va pouvoir, mais il va falloir beaucoup de temps. Voilà. Comment tu as eu envie de créer cette clinique, cette idée de sauver des pulls? Pourquoi les pulls en particulier? Parce que j'ai un rapport à la maille que j'adore. Enfin, voilà. Moi, j'ai travaillé 25 ans dedans. J'en ai des placards et des tiroirs. Et du coup, C'était évident. c'était évident. Et tu as tenu à appeler ça la clinique. Oui. Ça peut faire peur un peu, la clinique, C'est ce non? qu'on m'avait dit. Mais j'ai dit, ouais, mais c'est le propos. On opère, on greffe, on transforme. Il y en a que je coupe en deux, il y en a que j'ai fait des greffes de manches. Voilà, tout est possible. Donc l'idée, oui, c'est Ouais. la clinique. C'est la clinique, c'est vraiment Ouais, ça. ouais, c'est vraiment ça Tu fais des créations, toi? aussi. Il y a une boutique, il y a une partie boutique. Il y a une partie boutique. Tu peux me Pour montrer l'instant, quelques-unes oui, de tes bien créations? sûr. Alors, hop, on a ce genre de choses. Donc là, c'est 2 pulls en un. Donc l'autre a été vendu. Et donc il y avait un pull écru et un pull lurex. Ouais. Et donc je les ai coupés. Et donc j'ai inséré l'écru au milieu du lurex. Et l'autre, c'était recto verso. Donc là, L'autre ça avait le c'est corps un en premier lurex. pull. Voilà. Ça, et ça, c'en est un exactement. deuxième. Ça, c'est un autre. Donc Ok. avec des bords en crochet. Et puis je les ai insérés. Voilà, D'accord. comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est un des derniers. Donc celui-là, il va être assez rigolo. Donc celui-là, c'est un petit Ralph Lauren. Donc il a été très, très, très foulonné.
Ah oui, Et c'est-à-dire donc- qu'il a été lavé vraiment trop chaud, lui. Ah oui, vraiment catastrophe. Il C'est est- large comme ça. Je crois que c'était déjà une petite taille, mais là c'est vraiment une très petite taille. Et donc en fait, il va être complètement ouvert. Ouais. Voilà, comme ça, il se porte. Et on garde les manches comme ça. Donc on va avoir les manches comme ça et on le porte avec une ceinture. Ok. On va faire un petit essayage. Ouais, c'est tout à l'heure. original. Voilà, ça Bon, c'est le c'est dernier. qui petite vient de taille. Hein. C'est une petite. Ouais, mais ça va, puisque comme il est complètement ouvert, après on le reporte. Ça Il n'y a marche. pas de problème de manches serrées ou de choses comme ça. Merci beaucoup. Moi, je vais continuer Merci. ma balade. Eh ben, Je vais te bonne laisser, promenade. Yvan a rendez-vous avec Donatien et Laurence dans une école où l'on apprend à faire du bien aux autres tout en se sentant utile. Bonjour Donatien. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre école, l'école du bien-être. Ça donne envie déjà, l'école du bien-être. Qu'est-ce que ça rassemble exactement? C'est quoi cette école? Alors le bien-être est un secteur de plus en plus vaste qui se développe effectivement beaucoup, tous azimuts. Alors c'est vrai que ce sont des métiers non réglementés, mais qui rassemblent énormément de choses différentes. On peut parler dans les grands secteurs de sophrologie, de naturopathie, de réflexologie et puis les massages du Les monde. fameux massages. Exactement. Alors moi j'entends là des gongs, c'est ça? Qu'est-ce que Alors tout à fait. Là, par exemple, aujourd'hui, il y a deux formations. Il y a une formation notamment au bol sonore tibétain. Et n'oublie pas celui-là. Hein. Oui. Bonjour. Et bonjour. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, c'est magique. Mais oui, C'est magique. bah oui, ça a l'air magique. Bah ouais. Ça va, il est vivant? Vous êtes vivant. En fait, c'est un massage. Alors, je sais pas si on peut dire massage, mais c'est ouais, comme un bain sonore. Oui. Donc, c'est des bols chantants tibétains. Chantant. Ouais, ils chantent parce que y a une super vibration. Et puis donc là, je les forme à cette technique. Et on pose les bols donc sur différentes parties du corps et on les fait vibrer. Donc ça va agir sur les liquides du corps, sur toutes nos cellules, les OOS et puis les liquides et puis plein d'autres vertus. Et c'est un bien-être total, on est en extase. Il y a plein d'autres petits outils parce que c'est aussi l'ambiance sonore, donc ça peut être aussi des petites cloches tibétaines. Pour l'ambiance. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de plonger la personne dans un bain sonore, c'est pour ça qu'on dit bain. Et c'est vraiment, j'ose dire le mot quand même, thérapeutique. C'est thérapeutique, Ouais. oui. Il se passe vraiment quelque chose dans le corps. Vraiment, alors pour le sommeil, le burn-out, le stress, donc Le c'est quand même fameux parfait stress. d'actualité. Le fameux stress des Le- Parisiens, Ouais, des citadins. ouais. Oui. Et puis c'est un retour à soi, quoi. C'est une manière de se dire, ok, je fais un temps de pause, je reviens à moi, et c'est, il y a des gens qui n'arrivent pas trop à méditer, par exemple. Mais là, avec le son, ils se sentent moins seuls, moins dans le noir. Il y a un côté plus cocooning. Et on se laisse plus facilement aller, j'imagine. Complètement. Comment vous êtes arrivé au métier du bien-être, vous? Depuis très longtemps, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose, une énergie, une aura qui se dégage et qui fait que vraiment je savais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Justement, vous avez dit au revoir, vous prenez un peu pour des gourous, tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est un peu compliqué de se repérer quand même dans la médecine, C'est dans toutes vrai. ces médecines douces, Il y en a les plein. médecines du bien-être. On ne sait pas vraiment en tant que client où aller. Moi, je pense qu'il faut s'écouter dans son intuition. Et donc, lui, par exemple, Samuel, va essayer de pratiquer ça à l'hôpital Beaujon. Donc voilà, et c'est hyper attendu. Hein, c'est hyper attendu. Travail, en fait. Voilà. Pour les gens qui travaillent à l'hôpital. Non, c'est pour le personnel de l'hôpital. Pour le personnel de l'hôpital, Voilà, c'est ça. Vous c'est la êtes... qualité de vie au travail qui. D'accord. Donc je fais des séances de relaxation et je voulais m'étendre un peu plus pour avoir plus d'outils en main et c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Est-ce que je peux essayer De- Juste essayer Oui, mais Ça Allez. va aller, monsieur? Vous me faites confiance? T'es vraiment le super cobaye. Allez, on Qu'est-ce est... que je suis désolé. On y je va. prends 5 minutes de votre temps. Alors, on essaye avec d'abord cette maillotche. Cette maillotche. Qu'est-ce On que je frappe fais? un bol et celui-là. Mais on le frappe doucement. Alors, ouais, attention au visage, hein. Ouais. Et celui-ci, qui est Ouais. plus puissant. Voilà. Eh mais bravo, hein. Merci à vous. Non, Merci, on sent c'était- quand même hein, la vibration, hein. Ouais. C'est puissant, hein. Bon. Moi, je pense que ça suffit maintenant pour vous, monsieur. Là, ça Ça vous donne envie d'essayer? Oui, j'ai envie de voir. Ah bah voilà. Tu vois. Je peux perturber le point jusqu'au bout et, Allez, ouais. et faire le On lui patient. laisse quoi, 5 minutes ou pas? Allez. Allez. Sur le dos, bien installé. Ça va? Ça va, tout va bien.
pouvez laisser la main le long de votre corps. Et on met celui-ci ici. Bon, je vous mets pas sur le tissu sur les yeux, ça va, hein? Non, je peux voir ça. Moi, je continue, hein? Oui, vous continuez. Ah oui, hein? Moi, je peux même faire ça en travaillant parce que... C'est vrai? Oui, vous allez voir, on va travailler là. On va dire au revoir aux téléspectateurs parce que c'est la fin de l'émission. On va les inviter à voir ou revoir cette émission sur notre site internet francetv.fr, à venir me parler évidemment sur les réseaux sociaux, que j'adore. Hein. C'est bon, continuez. Et puis surtout à consulter ces bonnes adresses sur Paname la carte, sur le site paname.paris. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Les cochis. Ah ouais, les cochis. Alors je pose ce bol-là parce que les cochis, c'est les cochis. Ah là, c'est bon. Tu veux pas rentrer chez toi? Le lapin 5e. C'est son angoisse. Ah, mais oui, ça, Est-ce que vous sentez quelque chose? Non, rien. Et à loin. T'as le fil qui pend. La quoi? T'as le fil qui pend. Ah, le fil. J'ai compris le fut. Est-ce que la lapin peut regarder l'heure?